Il est 20 h à Kinshasa. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 août. Deux tendances se sont dégagées à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, la levée ou le maintien de cette situation exceptionnelle. Le président de la République en décidera. Les recommandations de ce forum ont été déposées par le Premier ministre au chef de l'État. Le monde du numérique a ses peurs, mais aussi ses menaces. La cybercriminalité est capable de ruiner les entreprises et mettre en danger des nations. Au premier forum sur la cybercriminalité, différentes structures mutualisent les intelligences pour stopper cette gangrène. Seule la stabilisation du taux de change, le prix stoppera le prix qui continue à monter. Seule l'augmentation de l'offre pourra maîtriser l'envolée des biens et services sur le marché. C'est le point de vue de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En nouvelle, toute l'intelligentsia scientifique de la République démocratique du Congo s'est réunie ce matin au Palais du Peuple pour exposer les fruits de leurs recherches afin de trouver les solutions aux problèmes socio-économiques de la mer. Le conclave du génie scientifique a ouvert ses portes. Une centaine d'inventeurs, innovateurs et chercheurs congolais d'ici et d'ailleurs ont répondu présent à un motif de satisfaction pour le premier citoyen congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir pour la première fois de l'histoire les scientifiques congolais se réunir autour d'un idéal commun, la prise en main des fondamentaux de notre indépendance économique par invention technologique. Nous y reviendrons. En image, un émissaire du président congolais Denis Sassou Nguesso reçu par le président Félix Tshisekedi, Jean-Claude Ngakosso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, était porteur d'un message de son chef à son homologue de la RDC, Mazé Mwakumanya, et champion d'Angui. Porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre congolais des Affaires étrangères, francophonie et congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakosso, a daigné nous donner en substance la quintessence du contenu de ces messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les deux Congos sont enfants d'une même mère. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots. Nous sommes les enfants d'une même mère. Donc nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Quinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les deux Congos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les deux Congos. La table ronde sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a fermé ses portes à Kinshasa depuis mercredi dernier. Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vient de remettre au président de la République le rapport et autres recommandations formulées par les participants à ces travaux. On écoute le chef du gouvernement. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que dans le cadre institutionnel qu'est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence Monsieur le Président de la République au nom de tous les délégués et participants
à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité, et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. Et des questions liées à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'incendie qui a rendu les familles sans abri dans le camp Lufungula. Autant de sujets évoqués lors de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi, comme il est de coutume. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 août 2023 la 109e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADC tenu à Luanda en Angola. Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023 à Luanda en République d'Angola au 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC. Ces sommets qui s'est tenu une année jour pour jour après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa et qui avait été les témoins de la consécration de notre pays désigné par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtait à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions de paix et de sécurité dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et le développement de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par la tenue, le 16 août, du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC, où le président de la République a eu l'occasion de briefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de cette Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont ceux supervisés par la MONUSCO, les tout sous le regard coupable et complice de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. L'implication de tous les pays membres de la sous-région des Grands Lacs pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, vivement souhaité par le Forum des parlementaires des États membres de la CIRGL. En mission à Kinshasa, la présidente en exercice de cette plateforme parlementaire a partagé cette préoccupation avec les diplomates de 11 pays de la CIRGL en poste à Kinshasa. Fifi Mokundi, Joséphine Liondo et bienvenue Enengue. Au bout de quelques heures d'échange, les diplomates de pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs accréditée en République démocratique du Congo ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et autres mécanismes mis en place pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la RDC. C'est au cours de la réunion présidée par la présidente en exercice du Forum des parlements de la CIRGL, G. Manounou, speaker de l'Assemblée nationale du Soudan, en visite de travail à Kinshasa.
Face à la persistance de l'insécurité, cette plateforme parlementaire préconise les solutions concertées. On a demandé aux ambassadeurs de faire le rapport de ce qui se passe exactement sur terrain ici en RDC. Et aussi s'ils envoient leurs troupes ici en RDC, ils doivent être en mesure d'envoyer l'appui logistique nécessaire pour permettre à ces forces de pouvoir fonctionner normalement. Nous avons aussi insisté sur l'importance du dialogue sincère au niveau des chefs d'État, des États membres. À chaque fois qu'ils se rencontrent, on aimerait qu'ils soient capables de parler ouvertement et sincèrement. Et c'est de cette sincérité que découlera les engagements clairs et faciles à mettre en œuvre. Au terme de ces discussions, le Forum des parlements de la CIRGL attend associer à la diplomatie parlementaire un diagnostic fiable des questions sécuritaires de plus de 2 décennies, cause de la mort des millions de Congolais. Malgré l'appréciation du taux de change franc-congolais, le prix des biens et de services continue à prendre l'ascenseur. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, propose l'augmentation de l'offre de biens et des services pour stabiliser le prix sur le marché. Jeannie Chabani. La fluctuation du taux d'échange a une incidence négative sur les prix des biens et services sur toute l'étendue de la République. La Banque centrale du Congo, qui a la mission régalienne de préserver la stabilité des prix des biens et services, ne lésine pas pour prendre des mesures à impact visible sur la stabilité des prix des biens et services. Lorsqu'il y a une dépréciation, surtout lorsqu'elle est forte, les agents économiques s'attendent à ce qu'il y ait hausse des prix. Et ils augmentent les prix, même juste par la spéculation. Mais lorsqu'il y a appréciation, les opérateurs économiques craignent de faire de pertes au niveau de leur capital, des profits qu'ils faisaient lorsque le taux était déprécié, et ils ont une attitude d'attentisme avant de pouvoir traduire l'appréciation du taux de change au niveau de leur prix. Avec la poursuite des mesures qui sont en cours en ce moment, certainement le marché va arriver à intégrer de manière définitive le fait que les politiques mises en œuvre en ce moment visent à réduire l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on devrait arriver à avoir des résultats. Donc ça, c'est les éléments au niveau des actions de court terme qui devraient compléter les mesures mises en œuvre au niveau de la politique monétaire. Il y a aussi des actions à moyen terme. La plus importante, c'est l'augmentation de l'offre des biens et services. En un simple clic, un individu ou une société peut tout perdre ses données. La cybercriminalité fait perdre des fortunes et détruit des entreprises. Pour faire front à cette pratique, plusieurs techniques sont recommandées, des stratégies partagées par les représentants de plusieurs structures au cours du premier forum sur la cybercriminalité à Kinshasa. Yvette Makuntima. Protéger les données numériques est devenu de nos jours un challenge, autant pour les entreprises que pour les individus. En République démocratique du Congo, les nouveaux codes du numérique donnent beaucoup plus d'astuces aux utilisateurs du secteur pour une protection maximale. Au cours de ces premiers grands forums sur la cybercriminalité, les participants ont échangé sur les nouvelles techniques de protection des données, des commandements à respecter. Parmi les 10 règles-là, j'ai retenu qu'il y a vraiment la conformité et puis la confidentialité des données, ce qui vraiment m'a donné encore plus confiance d'être avec Vodacom. Ces représentants des entreprises publiques et privées, les étudiants et fournisseurs des services de Vodacom, organisateurs du dit forum, ont été appelés à mettre en pratique les techniques pour maintenir une bonne collaboration. Nous vivons tous sur cette terre et nous voyons ce que l'Internet peut nous faire, surtout dans nos vies personnelles et dans la vie aussi des entreprises. Ils peuvent nous attaquer facilement et mettre à la disposition de nos ennemis tous nos données. Cette première édition de la Cybersécurité Clinique a réuni avec succès une 50aine de pratiquants du secteur du numérique. C'en est fini avec l'élection syndicale à travers les entreprises de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est maintenant le moment d'échanger avec la tutelle sur le déroulé de ces élections ainsi que les résultats issus des urnes. Les représentants du bon patronal et du bon syndical sont allés voir la ministre Claudine Doucy pour ce faire. Willy Atunakov et Dieu merci Sueka. L'évaluation du processus des élections syndicales organisées dernièrement
à l'initiative de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans toutes les entreprises, tant publiques que privées, à travers la RDC, la présentation des résultats des dites élections auprès de l'autorité des tutelles et les vives félicitations en direction du gouvernement Samalou Kondé à travers la tutelle pour le franc succès enregistré. Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une séance de travail de la tripartite, banc gouvernemental, banc patronal et banc syndical, présidée jeudi 17 août 2023 par la ministre Claudine Doucy-Mwakembe en son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombe. Nous avons connu un temps mort qui nous a versé même dans l'illégalité parce que normalement c'est tous les 3 ans que les élections syndicales doivent se tenir dans toutes les entreprises. Il se fait que depuis plus d'une décennie, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu organiser les élections. Et c'est là encore une raison de plus que nous puissions adresser nos félicitations à Madame la ministre que ces élections viennent de se tenir. Nous sommes venus à une réunion de présentation du résultat des dépouillements des élections syndicales. Maintenant, il était question de compiler les résultats pour connaître les syndicats les plus représentatifs qui doivent négocier avec le gouvernement. La patronne de l'emploi en RDC a réitéré sa ferme détermination de matérialiser sans faille la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de toute action sociale. La restructuration profonde des entreprises publiques voulue par la ministre d'État, ministre du portefeuille, prend lisiblement forme. La nouvelle équipe dirigeante de la RVA vient de recevoir de Adel Kainda Maïna une ligne de conduite pour un rendement meilleur. Elie Toumba et Angèle Mabialandou. La régie des voies aériennes est le miroir de la République démocratique du Congo. Il faut qu'elle reflète une bonne image afin de mieux attirer et mettre à l'aise les visiteurs qui entrent et sortent du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle équipe dirigeante de la RVA, conduite par son président du conseil d'administration, a reçu les instructions de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, qui tient à redorer l'image de cette entreprise. Restructuration profonde oblige. Le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de toujours agir au profit de l'entreprise ou du moins essayer de ne pas nuire à ses intérêts. Professionnalisme, loyauté, indépendance sont les grands principes qui permettent à l'administrateur d'exercer ses fonctions. Faites des performances et vous serez récompensé en conséquence. Administrateurs et administrés doivent toujours agir au profit de l'entreprise et de ne pas nuire à ses intérêts. Nous avons entendu ce qu'elle nous a dit. C'est la représentante de l'État actionnaire. Rien ne peut se faire sans elle. Et nous a assuré de la cohésion, de la compréhension, et nous sommes prêts à lui rendre l'appareil. Et donc, au niveau des agents, il faut absolument qu'ils sachent que la qualité de l'accueil à l'entrée comme au moment de sortir puisse être un accueil de grande qualité. La patronne des entreprises publiques a demandé à ses invités de s'investir à fond et de bannir la procrastination afin de préserver l'unité pour un rendement meilleur. Comment amener les jeunes à développer un esprit entrepreneurial dans le monde numérique devenu compétitif? C'est dans ce sens que le mouvement Inspiration a initié le camp d'inspiration, un espace qui offre des activités saines et récréatives à nos jeunes, surtout les filles. Une cérémonie présidée par le Dirkaba du chef de l'État, Christine Lenzo. C'est dans le cadre des activités saines et récréatives en cette période de vacances que le mouvement Inspiration a organisé cette rencontre qui a réuni les filles de 12 à 20 ans. À travers cette rencontre, dénommée Camp d'Inspiration, les responsables du mouvement Inspiration voudraient encadrer et renforcer l'éducation de nos jeunes filles comme femmes de demain. C'est le ministre national de la jeunesse qui a donné le go de la dite activité. Elle a été relayée par plusieurs orateurs qui ont parlé de leur parcours et réussite dans la vie professionnelle, aussi celles qui ont appelé ces jeunes à bannir l'utilisation abusive de leur sexe et à se protéger contre les violences sexuelles. Aussi, d'autres intervenantes ont aussi interpellé ces jeunes à se former sur le numérique. Parmi elles, l'unité police de la MONUSCO, la conseillère du chef de l'État en charge du climat,
aussi les directeurs des cabinets adjoints du président de la République, Nicole Toumouacha. Mon message est très clair et très simple. C'est deux mots majeurs quand on est une femme, c'est connaître sa valeur et son potentiel. Et mon petit message que j'ai fait, c'était pour les encenser, afin de ne jamais se laisser intimider par quelque chose en lequel ils croient. Après échange et débat, ces jeunes Ici, un blocage à la République démocratique du Congo. Ce thème était au centre principal. C'est dans le cadre du suivi de la vision du chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, que les collèges juridiques et administratifs, sous la coordination du professeur Martin Moulumba, conseiller chargé des questions juridiques, a organisé une matinée d'échange avec quelques experts sur la lutte contre la corruption dans le monde judiciaire comme un obstacle à la construction d'un véritable état de droit en RDC. Les échanges, les causes ont été identifiées dans les manques et d'éthique, la modicité de la justice et l'absence de sanctions efficaces notamment. Pour le conseiller principal, le chef de l'État a mis tout en œuvre depuis son accession au pouvoir pour construire un État de droit. Le chef de l'État tient à construire un véritable État de droit en République démocratique du Congo. Depuis qu'il est au pouvoir, il a mis tout en œuvre pour construire un État de droit, un véritable État de droit. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas État de droit s'il n'y a pas une bonne justice. Une initiative saluée par le professeur Augustin Mwendaï, l'un des participants. C'est la première fois dans l'histoire, dans les annales de lutte contre la corruption dans notre pays, qu'une institution comme celle, la présidence de la République, puisse inviter certains spécialistes pour pouvoir réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de débloquer la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui engluée la RDC. Il y a une crise terrible des valeurs, tout le monde ne respire qu'en termes de corruption, solo la bien, apesatalate, mopreso le kibango, c'est le langage courant de la rue. Alors cette initiative du conseil principal du chef de l'État, dans le cadre de la vision du président de la République, qui veut voir notre pays accéder au statut d'un pays qui respecte l'état de droit, mérite d'être félicité amplement. Plusieurs propositions ont été faites à l'issue de cette matinée de réflexion, entre autres, la restauration des sanctions au niveau des magistrats corrompus, la mise en place d'une brigade de surveillance dans l'appareil judiciaire et l'amélioration des conditions de travail des magistrats pour soutenir l'engagement du président de la République dans sa lutte contre la corruption. Soulagement pour les cultivateurs du site agricole Tchwengue dans la commune de Massina. Ils ne verront plus le débordement des eaux de la rivière qui détruisait leurs champs car la rivière Tchwengue vient d'être réaménagée et canalisée. Une trouvaille de maître Nico Foutou, président de l'ASBL Banachanguto Sungana, Paulette Lomba et Siandé Maka. Chose promise, chose due. Le site agricole Tchwengue, large de plus de 6000 hectares, dans la commune de Massina, vient de connaître sa cure de jouvence. Ce, grâce à l'appui de l'association Banachanguto Sungana, sous l'initiative de maître Nico Foutou, qui vient de répondre aux déshydratats lui soumis par les cultivateurs lors de son premier passage sur ce site.
agricole. Le calvaire de tout le temps était le débordement de eaux pendant la période de pluie. Il fallait donc une solution et Maître Nico Foutou l'a trouvé. De mon passage dans ce site, c'était le 29 juillet. Les maraîchers m'ont soumis leur doléance qui s'est rapportée au DIC qui avait déjà cédé suite aux eaux de pluie. Et cette situation a plongé beaucoup de maraîchers dans le chômage. C'est pour ça aujourd'hui nous venons de trouver une solution par rapport à leur doléance. Véritable satisfecit de ces 6000 maraîchers bénéficiaires de cette assistance salutaire. Pendant toute une année, nous avons essayé de travailler de manière manuelle. On n'a pas réussi et c'est pourquoi nous avons sollicité son appui, s'il pouvait nous aider pour trouver un engin qui pourra réparer d'abord la brèche et ensuite éventuellement curer la rivière. Il nous avait promis et il a réalisé ça. Aujourd'hui, il est venu vérifier l'état de travaux qu'on a réalisés. Le besoin étant encore énorme, ces maraîchers ont encouragé leurs bienfaiteurs de ne jamais les abandonner pour une bonne prise en charge agricole. Le contrôle lancé dans les entreprises par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP porte désormais ses fruits. Un cas de violation de la loi sur la sous-traitance vient d'être identifié. Un sujet chinois qui utilisait le nom d'un Congolais comme un prête-nom pour œuvrer dans ce secteur a été mis hors d'état de nuire. Image et commentaire. Son processus de remise de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance à travers le pays, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé enregistre au quotidien 2 cas de non-respect de loi qui réglementent ce domaine, dont celui-ci qui visiblement sort de l'ordinaire. Il est question d'une dénonciation faite par 2 actionnaires congolais de la société CCE-CSAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant de prête-nom d'un chauffeur de l'associé chinois utilisé comme 4e associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et CEMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé 3 autres séances et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Nous sommes venus à la RSP pour que nous puissions être régulés. Moi, nous sommes ravis parce qu'il y a eu une régulation à bonne et due forme. Le directeur de l'inspection et contrôle Férouzi Guillaume revient ici sur les faits établis. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPJ ont retenu les infractions des abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. La RSP a dégagé que M. Mupalanga est un prête-nom. L'attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse, le directeur général va prendre des décisions administratives par rapport à ces documents ici. La troisième infraction, c'est l'infraction des blanchiments des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, la RSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement des montants global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les 3 infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays.
Et en nouvelle, le conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle constate avec regret qu'il circule sur les réseaux sociaux un arrêté faisant état des avantages sociaux des mandataires actifs et non actifs de cette institution. Il informe l'opinion qu'il s'agit là d'un faux arrêté élaboré à dessein par les ennemis de la nation de manière à nuire à la réputation tant de son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qu'aux membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réserve le droit de traduire en justice les personnes mal intentionnées qui sont à la base de ces faux bruits dans le net qui du reste constitue des faits pénaux selon la nouvelle réglementation sur le numérique. Fait à Kinshasa le 17 août 2023, le président Lukula Simasamba Jean-Marie, directeur général Chimangawa Mutuabo Godefroy Stanislas. En politique, nous venons de l'apprendre, l'UNC de Vital Kamerhe vient de plébisciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République, candidat président de la République pour les élections de 2023. C'est ce qui ressort du congrès de l'Union pour la nation congolaise tenu aujourd'hui à Kinshasa. Vital Kamerhe a renouvelé sa confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la population lui accorde un second mandat à la tête du pays. Les images dans nos prochaines éditions avec Anim Balaka. Candidate à la prochaine députation provinciale de Lualaba, circonscription électorale de Kolwezi, Madame Ketia Mwende est allée déposer sa candidature au bureau de réception et de traitement des candidatures. Elle s'est fait accompagner par les membres de la fondation qui porte son nom. Regardez. Les artères de la ville de Kolwezi étaient noires de monde ce samedi 19 août 2023. Il s'agit des membres de la fondation Kestia Mwende qui se sont présentés en surnombre afin d'accompagner l'initiatrice de la fondation, Madame Kestia Mwende, au bureau de réception et de traitement des candidatures. Cette procession est partie de la place de la Poste au rythme de la fanfare et des chants en l'honneur de celle qui brigue un mandat à la députation provinciale, circonscription électorale de la ville de Kolwezi. Avec un balai en main, Kestia Mwende était plus que confiante pour représenter les Kolweziens lors de la mandature prochaine. Toutes les personnes que vous voyez ici ne sont pas membres d'un parti politique. Je suis candidate indépendante. Nous allons écrire une nouvelle page de la ville de Kolwezi. Le 20 décembre prochain, nous allons écrire une nouvelle histoire. Arrivée au bureau de la CENI, elle a remercié la population venue l'accompagner. La population m'a accompagné jusqu'à la CENI pour le dépôt de la candidature qu'elle m'a confiée. Ce qui m'a étonné, c'est de voir cette même population payer ma caution. Pourtant, je ne voulais pas postuler. Elle m'a contrainte en payant la caution. Je la remercie pour ça. Il s'ensuivra le dépôt des différents documents attestant son vœu de légiférer, contrôler et représenter la population. Le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe, trois provinces constituant le Grand Bandundu, ont réuni les notables de cet espace à Kinshasa. L'objectif est de consolider le lien de solidarité et de fraternité pour le développement socio-culturel et professionnel des filles et fils du Grand Bandundu. Jonathan Mouele. L'unité, l'amour et la solidarité entre les personnalités et la population du Grand Bandundu étaient au centre d'une rencontre conviviale et familiale de notabilité de l'espace Bandundu des différentes générations et couches socio-professionnelles tenues ce mercredi par le Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu dirigé par Jean-Marie Tantoumei. L'intervenant principal à cette rencontre, Monseigneur José Moko Ekanga, a invité la population du Kwango, Kwilu et du Maïndombe à ne pas se replier sur elle-même. Partant du modèle des communautés primitives chrétiennes, que cette communauté ne puisse pas se replier sur elle-même, qu'elle reste une communauté ouverte. La communion que nous voudrions avoir, l'unité, ce n'est pas une communion confuse ni fusionnelle. La communauté du Grand Bandundu est certainement parmi les communautés les plus scolarisées de la République. Que toutes ces compétences, ces capacitations
des uns et des autres, que chacun puisse le valoriser et le mettre au service de l'ensemble. Pour sa part, le coordonnateur du forum d'association du Grand Bandundu, Tantou Mei, estime que le discours de Monseigneur José Moko converge avec la philosophie du phare BDD. Nous tenons à ce que le Bandundu soit uni, fort et respecté. Et nous vous invitons, nos frères, nous serons forts dans le respect de nos différences, dans la complémentarité et non dans la suffisance. Personne n'a tout, personne ne manque tout, chacun manque quelque chose et il a quelque chose. Le diplôme d'ambassadeur pour le bonne manière et changement de mentalité a été remis à quelques personnalités présentes dans la salle. Le maire de la ville de Matadi est allé au chevet des femmes insolvables retenues à la maternité de l'hôpital général de référence de Kikanda. Après leur accouchement, sur place, Dominique Kodiambete a honoré les factures de toutes les femmes et une manière pour lui de soutenir le projet de la couverture santé universelle à l'Embikaï. C'est dans le cadre d'appui aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son projet de couverture santé universelle à Matadi que le maire de la ville, Dominique Kodiambete, s'est rendu à l'hôpital de référence de Kikanda pour s'enquérir de la situation des malades internés dans cette formation hospitalière. Sur place, le médecin directeur a exposé au numéro 1 de la ville les difficultés que rencontre cette formation hospitalière. Pendant sa visite, Dominique Kodiambete a été interpellé par les femmes retenues à la maternité pour l'insolvabilité. En bon père, le patron de la ville de Matadi a honoré les factures de toutes ces femmes pour permettre aussi à l'hôpital de faire face à ses besoins. Une nouvelle qui n'a pas laissé indifférents les concernés. Nous sommes dans la joie et nous remercions le maire de la ville pour les actes qu'il vient déposer en notre faveur. Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Merci, Dominique Kodiambete. L'un des notables de cette ville qui était dans la suite de l'autorité urbaine circonscrit l'événement. Cette fois-ci, nous avons choisi l'hôpital général de Kikanda où étaient retenues à la maternité plusieurs mamans. Faute de moyens, ils ont déjà accouché, ils ont subi tous les soins post-natal et tout, mais pas moyen de sortir de l'hôpital. Nous sommes venus les soutenir et aujourd'hui, ils retrouvent la joie, ils retrouvent le chemin de la maison. C'est dans une ambiance bon enfant que le maire de la ville a clôturé. Nous vous l'avions dit au début de ce journal, toute l'intelligentsia scientifique de la République démocratique du Congo s'est réunie depuis ce matin au Palais du Peuple pour exposer les fruits de leurs recherches afin de trouver les solutions aux problèmes socio-économiques de la mère patrie. Le conclave du génie scientifique a ouvert ses portes. Une centaine d'inventeurs, innovateurs et chercheurs congolais d'ici et d'ailleurs ont répondu présents à motif de satisfaction pour le premier citoyen congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir pour la première fois de l'histoire de la RDC, les scientifiques congolais se réunir autour d'un idéal commun, la prise en main des fondamentaux de notre indépendance économique par invention technologique. Regardez. Le génie scientifique congolais n'est pas une fiction, c'est une réalité non négligeable. Le scientifique congolais innove et mérite de l'attention. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Recherche scientifique et Innovation organise du 19 au 23 août le premier conclave du génie scientifique congolais. C'est au chapiteau du Palais du Peuple que le comité d'organisation s'est fait le réel plaisir d'accueillir le chef de l'État pour la cérémonie d'ouverture des journées d'exposition et d'évaluation dans plusieurs domaines scientifiques, notamment de la pharmacologie, de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, du numérique et même des fabrications de voitures électriques made in DRC et de divers autres produits. Au chapiteau du Palais du Peuple, on a noté parmi l'assistance la présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de plusieurs autres officiels, des chercheurs et scientifiques congolais œuvrant au pays et ceux venus de la diaspora. Dans son mot d'ouverture, le président de la République a salué la tenue du premier conclave du génie scientifique congolais qui s'avère un grand événement,
une grande première en RDC visant à promouvoir l'expertise nationale de la recherche scientifique. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora, qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Il s'agit entre autres de Madame Moubenga Sandrine, de Monsieur Ngatou Landou Roger, Monsieur Lai et Kwakile Aimé, Monsieur Kabea François, Monsieur Kaboko Monga Jean, dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisés dans l'intérêt de leurs compatriotes. Je ne saurais ne pas mettre en exergue la brillante participation de la jeunesse congolaise à ce conclave. En effet, après le beau cadeau offert à la nation par la jeunesse congolaise dans les domaines sportifs et culturels au 9e jeu de la francophonie, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, voici à 2 semaines d'intervalle un deuxième trophée, scientifique et technologique cette fois-ci, dans lequel la jeunesse a rivalisé d'égal à égal avec les aînés. Au nom du peuple congolais, je félicite cette jeunesse scientifique qui s'adonne à la recherche, à l'invention et à l'innovation pour la dignité et la prospérité de notre pays. À vous tous aussi, membres du Conseil scientifique national et membres du jury du conclave, je vous présente mes très sincères félicitations pour avoir révélé à la nation ses enfants, qui s'adonnent à la création des outils de son autosuffisance économique. Auparavant, le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana Chimankinda, a relevé les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche scientifique en RDC. Près de 300 innovations ont été répertoriées dans plusieurs domaines par des professeurs scientifiques au cours de leur évaluation. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation, Gilbert Kabanda, a martelé que ce conclave a l'ambition de démontrer la puissance scientifique, technologique de la RDC en Afrique au regard des ressources de son sol et son sous-sol, et ce, grâce aux recherches scientifiques que doivent mener ses propres filles et fils congolais. À la fin de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les stands et les innovations des jeunes chercheurs et scientifiques de la RDC. Il a eu notamment des explications de Mme Ogrey Mapengo, ingénieure électronique, sur les véhicules électriques sans pollution de la société. C'est par les moteurs fusées congolaises, Nyiragongo et Kimbirimbiri, que le président de la République a clôturé sa ronde des stands des innovations du génie scientifique congolais. Justement, après cette cérémonie d'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais sous la houlette du président de la République, le ministre Gilbert Kabanda et madame le professeur docteur ingénieur Moubenga Ngalula de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui participent aux travaux circonscrivent l'importance du premier conclave du génie scientifique congolais. On les écoute. Le conclave du génie scientifique congolais qui s'ouvre ce jour est destiné à définir la politique de recherche et d'innovation technologique de la République, qui n'a jamais été définie depuis 60. Et de dégager les différentes stratégies
de mise en œuvre de cette politique. De définir comment opérationnaliser le Fonds national de recherche et d'innovation technologique. Et bien entendu, de faire un plan de développement de la recherche scientifique dans le pays à court, moyen et long terme. En tout cas, toutes mes félicitations pour ce conclave qui était vraiment tant attendu. Je pense que c'est très inspirant de voir le génie congolais à l'œuvre. Je viens de visiter des voitures électriques, une qui a été faite par une ingénieure de l'ISTA, une autre qui a été faite par un autre ingénieur. Et donc, ce genre de réunion, de conclave, montre que le Congolais est capable de résoudre les problèmes, capable de trouver les solutions à nos propres problèmes. Nous sommes capables de le faire. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est très positif. Il y a aussi un aspect qui est important, comme en tant que professeur, je donne cours à l'université de Kinshasa. Je suis la seule femme professeure dans le département de Polytechnique. Je donne aussi cours à l'université de Toledo aux États-Unis. Je pense qu'il est très important que les jeunes voient ce genre de manifestation où l'intelligence est mise en valeur. Et pour cela, j'encourage vraiment l'initiative qui a été prise par son Excellence le chef de l'État. Et j'encourage surtout la deuxième phase. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la première phase qui est le prototype, c'est-à-dire quelqu'un a une idée, a conçu quelque chose et puis l'a créé. Donc comme quand j'avais fait la voiture hybride à hydrogène, j'avais eu d'abord l'idée, ensuite j'ai construit cette voiture hybride à hydrogène. Quand j'ai fait le système des batteries, système de gestion de batteries, c'était la même chose. Et maintenant, la deuxième partie, c'est de mettre en valeur ces connaissances, c'est-à-dire obtenir un brevet pour protéger l'invention et ensuite pouvoir la commercialiser pour que les Congolais et Congolaises puissent profiter de cette invention. Poursuivons ce journal nommé par ordonnance présidentielle le 30 juin dernier. Les membres du nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics viennent de procéder à la remise reprise après notification par le Premier ministre Sama Lukonde, représenté à ces assises par son directeur de cabinet Ricky Nzouzi. Organe de contrôle que dispose la RDC, l'autorité de régulation des marchés publics RMP reste un maillot essentiel sur quelle œuvre au profit de la maîtrise de la commande publique, gain du développement. Le directeur des cabinets du Premier ministre Paul Gaspard Ngondankoy l'a rappelé aux nouveaux membres du conseil d'administration de l'RMP qui ont procédé ce vendredi 18 août 2023 à la remise reprise avec l'ancienne équipe de Marie Kaoukaou qui, elle, n'a pas démérité. Lecture du procès verbal. Le président du conseil d'administration entrant, Arma Chamala, Kantouré, Raymond Martin Luther, Yumba et Benoît Kalikat, respectivement directeur général et directeur général adjoint par intérim, et les autres administrateurs, a promis de travailler main dans la main pour les rayonnements de cet établissement public. Nous dédions notre mandat à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous permette de mieux diriger. L'ARMP doit être visible. Le personnel de l'ARMP doit atteindre le niveau de professionnalisme élevé. Ce travail-là ne pourra être fait que dans un esprit d'équipe. L'ARMP est une structure qui a été créée pour assurer la transparence dans le processus des marchés publics. Le Premier ministre a surtout l'ambition que l'autorité de régulation des marchés publics puisse avoir la maîtrise de toute la chaîne de la commande publique et puisse être au courant de ce que toutes les autorités contractantes de la République font. L'ARMP, avec cette nouvelle équipe, entend se déployer à l'intérieur du pays. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Matadi, dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Retrouvez tout à l'heure à 23h Mamie France Zaina. Demain, 20h, Chantal Kanimbo. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.